Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Ouais, mais Kamel, t'as vu, il y a un carence Owen de ce qu'elle a dit. Alors oui les amis, j'ai bien vu que ça s'agitait ces derniers temps sur le volet des Macron, mais rappelez-vous d'une chose, c'est que ça ne changera rien à vos vies de savoir ce qui se passe dans le froc de Biflette Macron. Personnellement, là où je suis, ça ne m'atteint pas. Quand j'ai vu que les choses prenaient la tangente, j'en ai fait autant, c'est tout. Vous vivez au milieu de ceux que vous appelez les pédos à longueur d'année. Ils ont infiltré toutes les strates de la société, vous ne pourrez pas vous en défaire. C'est une partie de l'Occident qui est taillée dans ce bois. Donc plutôt que perdre votre temps à passer d'une affaire sordide à une autre, cherchez plutôt des solutions pour vous barrer de là. En ce qui me concerne, je ne parle même pas de cette affaire car c'est de la perte de temps. Jean Brichel ne baissera jamais le froc pour vous montrer ce qui s'y passe. Et même si ça arrivait, qu'un scandale d'État éclate, le prochain sera pire que les précédents. C'est un agenda les amis, on vous en parle depuis des années, mais vous vous accrochez encore à des espoirs de jours meilleurs. Enfin bref, ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui m'amène aujourd'hui est en lien avec ma précédente vidéo. On va parler de notre bon vieux Elon Musk, du projet Stargate, et vous allez voir que c'est bien plus sombre qu'on ne le pense. Mais avant ça, je vais en profiter pour vous faire un complément d'informations concernant Trump, car comme vous l'avez constaté, Netanyahou a ouvert le bal des visites de dirigeants étrangers, ce qui est très symbolique d'une part. Ensuite, on sait que Netanyahou est sous mandat d'arrêt de la CPI, bien que les États-Unis ne soient pas signataires. Mais ce que je veux dire, c'est que cette visite aurait pu être annulée pour le principe. Mais non. À l'image de cette scène, ce n'est pas n'importe qui se présente au bureau. On parle du patron. Enfin bref les amis, comme je le craignais, avec cette annonce de Trump qui annonce vouloir prendre le contrôle de la bande de Gaza pour, je le cite, en faire la Côte d'Azur du Moyen-Orient, les choses avancent pour les Palestiniens. Je vous ai prévenu que Trump ne viendrait pas en sauveur. Et ça ne fera que se confirmer avec le temps. Alors bien sûr, les moulins à vent vont encore venir sous ma vidéo faire les super guerriers que non, ça ne se passera pas comme ça et tout le blabla habituel. Mais en attendant, leur plan avance. Enfin bref, Trump a fait il y a quelques jours et après son investiture, une apparition au Forum économique mondial par visio. Et si on devait y ajouter ses 3 premiers jours au pouvoir, on en retirerait une chose, l'urgence. Il dira entre autres qu'il invoquera des déclarations d'urgence pour aider à accélérer le projet Stargate en déclarant l'état d'urgence parce que nous sommes dans une situation d'urgence selon ses termes. Alors bien sûr, c'est son discours et vous pourrez aller le réécouter. Ok, mais pourquoi a-t-il insisté sur cette dimension d'urgence, me direz-vous? Est-ce anodin? Eh bien non mes amis, car cette urgence va tout simplement permettre à Trump de contourner le pouvoir législatif et de maximiser son pouvoir exécutif dans les projets qu'il apporte avec lui. Et vous allez voir à quel point tout ceci a été minutieusement préparé en amont et cela va être une fois de plus prouvé dans cette vidéo que Trump n'est qu'une marionnette parmi tant d'autres. Il n'a absolument aucun pouvoir décisionnaire si ce n'est les quelques miettes qu'on l'a autorisé à jeter à son électorat. Ces miettes sont celles qui ont été longuement commentées par les médias du monde et voyez à quel point les médias occidentaux, pourtant si critiques envers Trump, ont cette fois-ci commenté avec douceur son investiture. Voyez comment ils se sont attardés sur cette pile de décrets qu'ils signeraient le jour même de la cérémonie d'investiture et ils ont également passé les jours suivants à commenter les nouveaux décrets signés, notamment sur les droits de douane, et ils n'ont parlé que de cela sans réellement être critiques comme il pouvait l'être lors de son dernier mandat où il en a pris à toutes les sauces. Trump est passé aux yeux des médias du monde de cet ancien président stupide, beauf, à celui qui débarque pour changer la donne pour son peuple. Je vous assure que rien n'est normal dans ce nouveau mandat de Trump. Quand les médias parlent en bien et à l'unisson, il faut comprendre que quelque chose ne va pas. Alors oui, Trump a dit beaucoup de bonnes choses dans ses discours en déclarant entre autres qu'il n'y avait que 2 sexes, qu'il mettait fin au wokisme exacerbé jusqu'à chasser un nombre incalculable de fonctionnaires, y compris dans les rangs de l'armée. Ce qui est une très bonne chose, mais aucun média n'en a fait les gros titres. Est-ce que cela a fait les grands titres sur BFM et compagnie? Absolument pas. Car la voie a été ouverte à Trump qui en a profité pour user d'une tactique astucieuse visant à mélanger le bien et le mal pour séduire les masses et pacifier sa base. Mais pourquoi? Eh bien parce que tous ces sujets annexes ne sont pas réellement ceux qu'il
lui ont permis de reprendre son siège. Ce qui s'en vient et ce pourquoi il est de retour est bien pire, mes amis. Alors je ne pensais pas qu'il serait utile de le faire, mais pour que cette vidéo ait du sens, il va être nécessaire de revenir quelques années en arrière à l'époque du C19 et du venin qu'ils ont proposé massivement en un temps record aux populations pour sauver leur vie du méchant virus. On a vite découvert que ce traitement était composé d'une technologie appelée ARN messager qui a été ajoutée à la recette du vaccin et qui, on s'en apercevra bien plus tard, a tué des millions de personnes à travers le monde. Et d'ailleurs, on les compte encore aujourd'hui. Beaucoup d'études sont ensuite apparues et on a pu se rendre compte que cette technologie provoquait de graves caillots sanguins, des myocardites, des gonflements du cœur et des turbocancers en pagaille pour ne citer que quelques désagréments de ce traitement. L'ARN, lorsqu'il est administré, fonctionne en étroite collaboration avec votre ADN. Par exemple, si vous vous coupez, votre ARN indique à votre ADN qu'un problème doit être résolu. Lorsque ce messager médical se fixe à l'ARN de votre corps, il est censé lui donner des instructions spécifiques en fonction de la maladie dont vous souffrez. Par exemple ici, le C19. Mais inutile de vous dire que cette technologie s'est avérée être un échec total et totalement mortel par rapport aux normes médicales traditionnelles que nous sommes censés respecter. Alors ok, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça. Eh bien car Trump a annoncé son plan d'infrastructure aux côtés de 3 dirigeants technologiques de premier plan et c'est maintenant que vous allez comprendre pourquoi, selon moi, Trump ainsi que tous ces milliardaires ne sont que des adorateurs du diable. Quelques jours après la cérémonie d'investiture de Trump, une conférence de presse a eu lieu durant laquelle Trump a fait une annonce aux côtés de ces 3 personnes. Et on va voir à présent qui sont ces personnes. Alors ici, on a Larry Ellison, cofondateur du géant du logiciel Oracle. Ensuite, ici, on a Masayoshi Son qui est PDG et fondateur de SoftBank qui, contrairement à ce que l'on pense, n'est pas un banquier, mais un milliardaire de la tech à la tête d'un des plus grands conglomérats technologiques et d'investissement au monde. Et bien sûr, on a Sam Altman, PDG d'OpenAI, société qui a développé ChatGPT, et ce plan d'infrastructure, ils l'ont nommé Stargate. Alors au début, je pensais que c'était un prank, mais en vérifiant rapidement, je me suis aperçu que oui, c'était bien réel. Et perso, si j'ai été étonné, c'est avant toute chose parce que la CIA a longtemps travaillé secrètement sur un projet du même nom, mais on en reparlera ensuite. Revenons maintenant sur les 3 larrons. Lors de la conférence avec Trump, Larry Ellison a parlé de combinaison des forces de l'IA et de la thérapie génique ARN pour créer un vaccin contre le cancer. Il a dit à voix haute que Trump va intensifier les injections d'ARN contre le cancer en ajoutant à l'endroit du président, je le cite, « Nous ne pourrions pas le faire sans vous ». Ce qui confirme bien que Trump aura les 2 mains dedans pour ceux qui veulent se convaincre du contraire. Maintenant, que vient faire Sam Altman dans tout cela? Eh bien, comme l'a expliqué Ellison, l'IA sera utilisée pour diagnostiquer précocement les personnes atteintes d'un cancer, puis dans les 48 heures, elles recevront leur vaccin personnalisé contre la maladie à base d'ARN. Mais l'IA ne va pas diagnostiquer un malade par télépathie, mes amis. Bien sûr que non. Et c'est là qu'on en vient au gros du gros. Je ne sais pas si vous allez vous souvenir, mais je pense que si, de la série Stargate SG1 qui perso m'avait inspiré à l'époque, et c'est même l'une des rares séries que j'avais avalées du premier au dernier épisode. Bien sûr, ça date, je vous parle de ça, c'était au début des années 2000. Eh bien mes amis, suivez bien ce qui va suivre. Je vous assure que quand les morceaux vont se coller les uns aux autres, ça va vous faire tout drôle. Car vous allez comprendre que ce plan visant à marquer les humains de cette technologie ne date pas d'hier. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que toute cette histoire de Stargate me semblait être un prank quand Trump en a parlé. Car pour moi, ça n'a fait qu'un tour. Et j'ai de suite fait le lien entre cette annonce et la bonne vieille série Stargate SG1. Dans cette série, souvenez-vous, il était question de parasites extraterrestres, les Goa'uld. Ces parasites utilisaient une technologie
technologie avancée pour infiltrer et contrôler l'humanité. Pour ceux qui ont vu cette série, rappelez-vous des symbiotes Goa'uld qui s'infiltraient par la nuque, prenaient le contrôle du système nerveux de leur hôte et modifiaient leur ADN pour créer des surhumains sous leur contrôle. Également, dans cette série, pour asseoir leur domination, ils se faisaient passer pour des dieux bienveillants, promettant le progrès et l'immortalité aux civilisations qu'ils asservissaient. Les Goa'uld dans la série avaient créé une caste d'esclaves augmentés appelés les Jaffa, qui étaient génétiquement modifiés et qui dépendaient de leur technologie. Et les Jaffa, qui étaient des guerriers d'élite, servaient aveuglément leurs dieux, incapables de survivre sans leur symbiote. En fait, mes amis, la série montrait comment une technologie avancée pouvait être utilisée pour créer une dépendance totale et un contrôle absolu sur des populations entières. Et en 2025, cette fiction est en train de devenir réalité sous nos yeux. L'annonce récente du projet Stargate par Trump en partenariat avec les géants de la tech et les laboratoires pharmaceutiques ressemble étrangement au scénario de la série Stargate SG-1, mais cette fois, les symbiotes Goa'uld prennent la forme de nanorobots injectés via les vaccins ARN nouvelle génération. En fait, le plan est d'une simplicité diabolique. Pendant des années, les labos pharmaceutiques ont développé en secret la technologie des vaccins ARN. On nous a ensuite mis en avant ces vaccins pondus en quelques mois quand le C-19 est apparu, mais qui en réalité étaient déjà sur les étagères. Et bien sûr, on s'est aperçu des mois plus tard que ces vaccins étaient en fait des chevaux de Troie conçus pour introduire des nanorobots dans notre corps. Exactement comme le symbiote Goa'uld dans Stargate. Ces minuscules machines peuvent se connecter à notre système nerveux et modifier notre ADN. Et le C-19 n'était qu'un prétexte pour lancer la phase 1 de leur plan, pour habituer la population aux injections ARN, les rendre malades pour plus tard, quand ils développeront les maladies, souvent orphelines, leur proposer une solution miracle qui en fait n'en sera pas une. Il est clair que la promesse de vaccins personnalisés contre le cancer va tromper beaucoup de gens. Ceux qui ont reçu le vaccin seront les plus vulnérables car ils ne reconnaîtront pas qu'il s'agissait d'une arnaque planifiée. Et voulant absolument survivre, ils accéléreront leur disparition. En réalité, si nous réfléchissons bien, l'intelligence artificielle est en fait une intelligence anti-divin puisque Satan n'est pas omnipotent. Tout ce qu'il peut faire, c'est contrefaire. Tout ce qu'il fait et tout ce qui est associé au diable est faux. Les produits pharmaceutiques sont utilisés de manière malveillante et impie. Ils sont utilisés pour tromper. Mais dans quel but? Eh bien, pour croire au mensonge, mes amis. Car qui est le père du mensonge? Le diable, bien sûr. Je vous l'ai dit et répété sur cette chaîne, qu'à chaque fois que survient une affaire sombre, que tout ce que nous traversons est écrit depuis la création du premier humain, Adam alayhi salam. Jusqu'à la fin des temps, nous serons confrontés à ce combat entre le bien et le mal. Mais bref, j'en reparlerai en fin de vidéo. Et c'est là qu'entre en scène Elon Musk, le prétendu sauveur de l'humanité. Et vous allez voir que son rôle est particulièrement pervers, car d'un côté, il joue le lanceur d'alerte contre OpenAI et Microsoft en dénonçant les dangers de l'intelligence artificielle. Et de l'autre, eh bien, il développe Neuralink, la pièce maîtresse du puzzle. L'équivalent moderne du dispositif de contrôle mental des Goa'uld. Et cette puce cérébrale, mes amis, et contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, elle n'a pas été créée dans le but premier d'aider les handicapés. Non. Neuralink sera l'interface finale qui permettra de connecter nos cerveaux modifiés par les nanobots au cloud contrôlé par les IA que viennent apporter ces milliardaires. Et le génie maléfique de leur plan, c'est d'avoir fragmenté chaque élément pour qu'on ne voit pas l'ensemble se former. Chacun a créé une partie de ce projet dans son coin, tout comme Airbus fabrique ses avions aux 4 coins de l'Europe. Aujourd'hui, tous les éléments sont en place. Et tout comme dans la série Stargate SG-1 où les Goa'uld utilisaient la technologie avancée pour asservir l'humanité en se faisant passer pour des dieux bienfaiteurs, aujourd'hui, nos dieux modernes s'appellent Bill Gates, Larry Ellison, Sam Altman, Elon Musk qui nous promettent l'immortalité, la super intelligence, la guérison du cancer. Et voilà comment se compose l'équipe. Vous avez Bill Gates et Big Pharma qui développent les vaccins ARN messagers porteurs des nanobots. On a
a Elon Musk qui crée l'interface cerveau-machine, donc Neuralink. On a Oracle, Microsoft, OpenAI et SoftBank qui perfectionnent l'intelligence artificielle qui gérera l'infrastructure cloud et l'analyse des données biologiques. Et bien sûr, on a Donald Trump qui lance Stargate pour légitimer le tout au niveau gouvernemental. Trump, sans qui tout cela ne serait pas possible, il faut le préciser pour les durs de la feuille. Et son annonce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Exemple avec Larry Ellison, le pseudo-bienfaiteur qui mettait en avant les prochains traitements anti-cancer à base d'ARN, mais il faut savoir qu'il vise bien plus loin que cela, en témoigne cette petite vidéo que je vous invite à regarder. Everyone would see it. Your body cams will be transmitting that. The police will be on their best behavior because we're constantly recording, watching and recording everything that's going on. Citizens will be on their best behavior because we're constantly recording and reporting everything that's going on. Ellison's vision is for AI to analyze data from this network of cameras in real time in an attempt to prevent crime while also tracking and influencing public behavior for a safer society. However, the idea raises serious privacy concerns. Critics argue it could lead to a surveillance state with constant monitoring infringing on personal privacy rights, while others say it could help solve crimes faster and provide transparency to citizens in cases of excessive force from law enforcement. We're going to have supervision. In other words, every police officer is going to be supervised. Voilà, ça va bien plus loin encore. Les preuves sont partout si on sait où regarder. Le Dr Horowitz, qui est un éminent lanceur d'alerte, a démontré les liens entre le projet Stargate original, les recherches sur les armes acoustiques et le développement actuel des vaccins ARN. Tout est connecté. Ces technologies ont été développées en parallèle pendant des décennies par la CIA, le complexe militaro-industriel et maintenant par Big Tech et Big Pharma. Le procès d'Elon Musk contre OpenAI révèle d'ailleurs des détails assez troublants sur leur véritable agenda. Larry Page de Google considère déjà que le remplacement des humains par les machines est la prochaine étape de l'évolution. Ces gens ne cachent même plus leur mépris pour l'humanité. Ils veulent créer une intelligence artificielle supérieure qui jugera que nous méritons ou non l'extinction. Une fois que suffisamment de personnes seront connectées à leur système via les nanobots et Neuralink, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Nous deviendrons une ruche humaine contrôlée par leurs intelligences artificielles et pour faire un parallèle avec la série Stargate, les nanobots remplaceront les symbiotes Goa'uld. Neuralink correspond au dispositif de contrôle mental. L'IA jouera le rôle des faux dieux technologiques et les humains augmentés seront les nouveaux Jaffa. Et si vous prêtez attention, le timing du nouveau projet Stargate n'est pas anodin. Il arrive juste quand la Chine fait des percées majeures en IA avec DeepSeek, lancé tout récemment, et on a une course au contrôle global qui s'accélère et ils ont besoin d'un prétexte pour déployer rapidement leur technologie. Et quoi de mieux qu'une fausse compétition avec la Chine pour justifier l'injection massive de nanobots. D'ailleurs, Larry Ellison a vendu la mèche lors de la conférence de presse, car il a parlé d'exploration de données dans le corps humain via les vaccins ARN. Je vous assure les amis, ce sont ses propos. Je me suis repassé tous ces passages au moins 10 fois dans mon salon en pleine nuit tellement je croyais halluciner. Et pourtant, ça n'a fait aucune vague. Tous les moulins à vent de YouTube sont hypnotisés par le retour de Trump. Je n'ai vu quasiment aucune personne relever toutes ces dingueries. En clair, ils veulent transformer nos corps en terminaux biologiques connectés à leur cloud. La fusion entre Big Tech et Big Pharma créera une infrastructure de contrôle comme on n'en a jamais vu. Ils promettent le progrès tout en préparant notre asservissement. La seule différence, c'est que cette fois, c'est réel. Il n'y aura pas d'équipe SG1 pour nous sauver. La série Stargate n'était pas qu'un divertissement. Les créateurs savaient quelque chose. Tout est fait au grand jour. Ils n'ont même plus besoin de se cacher car ils contrôlent les médias, les politiques et bientôt nos propres cerveaux.
Les quelques voix qui s'élèvent sont immédiatement discréditées par les idolâtres de Trump, exactement comme Daniel Jackson dans Stargate quand il essayait d'avertir le monde. L'histoire se répète, mes amis. Elon Musk n'est qu'une façade tout comme Trump. L'un vous distrait avec ses fusées qui ne vont nulle part, et l'autre distrait son électorat en fermant les frontières, en imposant des nouvelles taxes et en envoyant des pics aux wokistes, ce qui distrait les neuneux. Mais ce que ça cache est bien plus gros qu'une simple politique de surface. Iblis, le diable, mène sa guerre contre Dieu depuis la création de l'humanité. J'ai fait pas mal d'articles sur Substack qui parlent du monde d'avant le déluge, des géants, du mal qu'ils ont semé sur terre avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne retourne tout. Qui était derrière ces transgressions à cette époque déjà? Le diable, mes amis. Il a fait une promesse à son Seigneur et il ne cessera de tenter de nous emmener avec lui dans sa demeure finale tant qu'il en aura le temps. Ce que préparent ces milliardaires de la tech, c'est exactement ce qui a coûté le déluge aux anciens peuples. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dans le Coran, sourate 4, verset 119. Je leur commanderai et ils altéreront la création d'Allah. Et l'imam al-Qurtubi a commenté ce verset dans le sens suivant, que viendrait un temps où les hommes tenteront de modifier l'essence même de la création. C'est exactement ce que font ces sorciers des temps modernes. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Noé et sa famille? Posez-vous les bonnes questions, mes amis. Altérez votre ADN ne serait-ce que de 1% est tout ce dont a besoin Iblis pour vous rendre condamnable. Car vous ne serez plus humain au niveau de l'empreinte moléculaire de l'ADN de Dieu, celle qui vous définit génétiquement. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus il y a des siècles, et je peux vous citer pas mal de versets comme la sourate 30 au verset 41 qui dit que la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. N'est-ce pas clair? Ou encore la sourate 2 au verset 102, et ils suivent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, un verset qui concerne la technologie trompeuse. On a aussi ce hadith de la fin des temps disant que l'heure ne viendra pas avant que la science ne soit prise et que l'ignorance ne se répande. Cela se superpose parfaitement à l'IA qui remplace la vraie connaissance. On a encore ce hadith qui dit que des menteurs et des charlatans qui vous apporteront des paroles qui ni vous ni vos ancêtres n'auront jamais entendues. N'est-ce pas ce que nous vivons actuellement avec toutes ces promesses à base de technologie en tout genre? Et il y a bien sûr plein de savants qui ont également fait mention de choses que nous commençons tout juste à comprendre pour certaines d'entre elles, comme l'imam Ibn Qayyim qui disait que les grandes épreuves viendront de ce qui semble être un bienfait, ou l'imam Ibn Taymiyyah qui disait que viendra un temps où les hommes préféreront l'artificiel au naturel, passage que vous pouvez retrouver dans son ouvrage Majmu' al-Fatawa. L'imam al-Qurtubi a également dit que parmi les signes, les hommes modifieront leur nature. Autant de paroles qui font aujourd'hui écho à ce que nous voyons pousser comme des champignons, à savoir le transhumanisme, la modification génétique, l'intelligence artificielle, le contrôle mental. Enfin bref, mes amis, tenez-vous loin de ces choses quand elles seront vendues au grand public comme de grandes avancées qui permettront à l'homme de se soigner d'un cancer par exemple. Je vous en parlais déjà dans cette vidéo qu'il nous habituerait tout doucement à ces choses. Enfin bref, je m'arrête ici pour le projet Stargate. À présent, et pour finir, revenons sur ce geste qu'a fait Elon Musk et je vais vous démontrer une fois de plus que certains humains ont définitivement prouvé être des idolâtres, ne croyant plus en rien d'autre que la stupidité de certains humains. Vous, je vous le signe en bas de la feuille, quand l'antéchrist se présentera à vous, je pense qu'il s'en ira aussi vite tellement vous serez à plat ventre depuis des décennies. Il faut connaître les personnages qu'on adule comme des petites filles fans de boys band, c'est très important. Car si vous connaissiez Elon Musk comme Trump, vous n'auriez aucun doute quant au fait que ce geste est bien un sick Heil. Elon Musk comme Trump sont bel et bien des suprémacistes. En 2017, rappelez-vous, quand un type a foncé dans une foule de manifestants antiracistes et qu'une femme est morte, Trump a déclaré, je le cite, qu'il y avait des gens très bien des deux côtés qui s'étaient rassemblés à Charlottesville, y compris le sympathisant d'Hitler qui a tué la manifestante. C'est devenu encore plus clair quand Trump a cité Hitler à plusieurs reprises en qualifiant les immigrants de vermine qui empoisonnent le sang avec des mauvais gènes. Vous pouvez être anti-immigration, ça se comprend, mais raciste jusqu'au bout des ongles, non les amis. Faut pas déconner en fait. Son propre chef d'état-major, le général John Kelly, qui est aujourd'hui à la retraite, a déclaré que Trump fait l'éloge d'Hitler comme d'un homme qui a fait de bonnes choses. Puis, on a Elon Musk, et là, accrochez-vous, car il faut savoir que ses grands-parents maternels étaient membres du parti nazi au Canada et ont déménagé en Afrique du Sud parce qu'ils admiraient le régime de l'apartheid.
l'apartheid. Le père d'Elon Musk, Errol Musk, est souvent cité comme ayant possédé des parts dans une mine d'émeraude dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, mais la véritable histoire est encore plus insidieuse, car selon Walter Isaacson, auteur de la biographie d'Elon Musk, Errol, donc le père, n'était pas réellement propriétaire d'une mine, mais importait illégalement des émeraudes de Zambie en Afrique du Sud à la fin des années 1980 pour les faire tailler à Johannesburg. L'homme d'affaires qui a initialement vendu les émeraudes à Errol Musk était décrit comme un homme d'affaires panaméen italien qui possédait 3 petites mines en Zambie. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'Elon Musk avait déclaré ce qui suit. Nous avions tellement d'argent que nous ne pouvions même pas fermer notre coffre-fort. Renseignez-vous à présent sur le projet de Rhodésie pour comprendre de quoi a profité cette famille pour s'enrichir. Ce sont des colons, rien que des colons. Récemment, Elon Musk s'est affiché ouvertement avec le parti pro-nazi allemand, l'AfD, qui est tellement extrême que même l'extrême droite française le rejette. Il a ensuite animé une discussion sur X avec la candidate du parti, Alice Weidel, qui a soutenu la déportation massive d'immigrants et a déclaré qu'Hitler était un communiste. Il est ensuite entré en guerre avec son ancien allié Nigel Farage, le leader d'extrême droite du parti réformiste britannique, qui a été l'un des architectes du Brexit. Pourquoi ce conflit, me direz-vous? Eh bien, à cause de Tommy Robinson, un hooligan raciste actuellement en prison pour avoir répété une diffamation contre un réfugié de 15 ans. Il a incité à la haine anti-musulmane et aux émeutes l'été dernier grâce aux réseaux sociaux. Et qu'a fait Elon Musk? Eh bien, il a rétabli son compte sur X. Donc, on a un hooligan raciste, trop extrême même pour Nigel Farage, mais pas assez pour Elon Musk, qui a tweeté son soutien à ce criminel violent en demandant, je le cite, pourquoi Tommy Robinson est dans une prison à l'isolement pour avoir dit la vérité. C'est ça Elon Musk. Et même les extrémistes de droite ont compris le geste qu'il a fait le jour de l'investiture de Trump. On a aussi cet article de Forbes qui évoque les restaurations de comptes Twitter bannis ainsi que les raisons de ces bannissements. C'était bien sûr avant qu'Elon Musk ne rachète Twitter en novembre 2022 et tous ces comptes ont été rétablis dès son arrivée. Et parmi ces comptes, on peut trouver celui de David Duke, chef du Ku Klux Klan, ou encore celui de Milo Yiannopoulos qui s'est fait une réputation en colportant des discours suprémacistes blancs. Mais on a toujours ces enfants abandonnés sur une aire d'autoroute qui semblent souffrir de carences affectives et qui refusent de voir la réalité en face. Mais comme Orwell nous l'a dit en 1984, le parti vous a dit de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était le commandement le plus essentiel. Voilà une belle conclusion, mes amis. Je terminerai en vous disant de faire vos propres recherches. Ne vous fiez pas à mes paroles, car il va falloir en ces temps où ils accéléreront comme jamais la propagande et le mensonge à grande échelle, chercher encore et toujours plus la vérité. Je dirais une dernière chose à toutes ces personnes qui viennent sous mes vidéos pour geindre. Si ce monde est ce qu'il est, ce n'est pas de ma faute. Si ce que je vous dis vous fait peur, alors cessez de m'écouter. Votre vrai problème, c'est que vous n'avez aucun socle solide sur lequel reposer. Je ne juge personne, mais seul un cœur vide de la paix qu'apporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala peut passer son temps à craindre le pire. Donc arrêtez de venir chialer sous mes vidéos car ça ne changera strictement rien. Vous savez, malgré mes paroles qui sont volontairement alarmantes, je vis magnifiquement bien au quotidien. Je sais que nous approchons de la fin, mais ça ne m'a jamais fait peur parce que je sais tout ça. J'ai décidé de troquer très jeune la réalité qu'offre le faux pour prendre le poids de la réalité de ce monde sur mes épaules, comme beaucoup parmi vous ont décidé de le faire. Et plus vite on s'y fait, plus vite on s'apaise. Si vous avez décidé de croire en l'être humain plus qu'en votre créateur, ce n'est pas mon problème. Mais personnellement, je n'arrêterai pas d'être anxiogène, comme vous le dites, pour réveiller les cœurs de ceux qui en ont encore un en état de marche. Aucun espoir à placer en l'être humain. Tout est corrompu dans ce bas monde qui est le terrain de jeu de Satan le maudit. Mettez-vous bien ça en tête. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.